Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir pour la clôture de notre deuxième journée de jeûne et prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci de vous connecter. Vous tous de la francophonie, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner l'instruction du Seigneur pour tous ceux qui sont en train de jeûner. Les prières contre la sorcellerie familiale sont plus efficaces quand nous lions ça avec des offrandes de sacrifices, quand nous lions cela avec des autels. Donc je vais demander à tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie familiale, quel que soit le domaine où vous sentez que vous êtes victime de la sorcellerie familiale, je vais vous demander de faire une offrande. L'offrande combat à notre faveur. L'offrande est une arme pour écraser les œuvres de la sorcellerie. Gédéon, pour remporter la victoire contre la sorcellerie de sa famille, il a élevé un autel à l'Éternel. Et c'est très important, frères et sœurs. Vous devez apprendre dans les batailles spirituelles à élever les autels spirituels pour que ça puisse détruire les œuvres de la sorcellerie familiale. Gédéon devait nécessairement bâtir un autel à l'Éternel pour que l'autel puisse parler pour lui. L'offrande parle à notre faveur. Quand vous êtes victime de la sorcellerie familiale, une des armes pour renforcer vos prières, c'est l'offrande de qualité. Alors Dieu nous demande des offrandes de qualité, mais selon nos moyens et nos possibilités. Il y en a qui peuvent offrir l'or à Dieu. Il y en a qui peuvent offrir de l'argent à Dieu. Quand je parle l'or, c'est-à-dire le métal, l'argent, c'est un métal, mais de qualité inférieure à l'or. Mais tous parlaient devant Dieu. Ceux qui ont le moyen d'offrir de l'or à Dieu comme sacrifice, Dieu sera glorifié. Ceux qui ont le moyen d'offrir de l'argent à Dieu, c'est-à-dire de moindre qualité, mais selon leurs moyens, ça touche les cœurs de Dieu. David était quelqu'un qui avait beaucoup de batailles de la sorcellerie familiale. Mais il a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Que le Seigneur soit loué. Si vous êtes touché, vous pouvez offrir de l'or ou de l'argent selon vos moyens. Eh bien, contactez-nous. Nous allons vous dire comment le faire. Vous pouvez le faire par l'option Super Chat. Comme nous sommes en direct, cette option est déjà activée. L'option Super Chat ne fonctionne que quand nous sommes en direct. Vous pouvez faire votre donation ou par PayPal. Nous avons notre compte PayPal. On va vous le donner si vous êtes intéressé. Vous pouvez le faire par les agents de transfert, Western Union, RIA, MoneyGram, MoneyTrans et les autres. Et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier pour prendre le message de ce soir. Père, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous voulons être enseignés par toi. Envoie-nous la parole de guérison. Envoie-nous
la parole de miracle. Envoie-nous, Seigneur, la parole de délivrance. Il est écrit, tu envoyais ta parole et ils furent délivrés. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Ce soir encore, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que celle de Jésus-Christ de Nazareth puisse être élevée dans ses programmes. Du début à la fin. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, je vois beaucoup de cœurs. Détruire les opérations de la sorcellerie familiale. 6e partie. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la sorcellerie familiale de manipulation de caractère et de comportement. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons montré les caractéristiques de cette sorcellerie. Et nous nous sommes limités sur le mode opératoire de la sorcellerie familiale de manipulation de caractère, de comportement. Comment cette opération, cette sorcellerie familiale de manipulation de caractère opère? Quelles sont les voies que cette sorcellerie passe pour manipuler les caractères, les comportements des gens? Mon peuple est détruit faute de connaissances. Gloire au Seigneur. Et nous nous sommes arrêtés sur la première voie, qui est la nourriture. Nous avons dit par exemple que au travers de la nourriture, les sorciers de nos familles peuvent manipuler notre comportement, nos habitudes, et j'en passe. Vous devez faire très attention à ce que vous mangez. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. Il existe la table des démons, la table des sorciers. Et nous mangeons à cette table, physiquement ou dans les rêves. Beaucoup d'entre nous ont mangé certains repas qui ont permis aux sorciers de manipuler leur comportement. Une fois, j'avais donné un point de prière où je disais toute nourriture que j'ai mangée quand j'étais enfant, qui m'a causé des problèmes. Je commande que cette nourriture sorte de mon corps, sorte de mon corps. Et il y a eu beaucoup de cas de manifestations et de vomissements. Certains d'entre nous, vous avez été nourris quand vous étiez enfant, ou vous avez été nourris par certaines personnes qui n'étaient pas de bonnes intentions. Et la nourriture qu'ils vous nourrissaient, qu'ils préparaient pour vous, c'était un poison pour déformer votre caractère, pour passer des mauvaises sémences, afin qu'il puisse toujours avoir le contrôle, la manipulation sur votre vie. Rappelez-vous de Ève. Le diable a pu manipuler le comportement de Ève par la nourriture. Dès que Ève a mangé les fruits, son comportement a changé. La nourriture est une voie que les sorciers de nos familles utilisent pour manipuler notre comportement, pour déposer de mauvaises semences.
pour s'aimer des mauvais désirs dans la vie des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai parlé avec une femme, ils sont allés en famille dans une fête. Et dès qu'elles sont retournées pendant des jours, ils ont commencé à faire des diarrhées. Il me dit, pasteur, même des bébés ont fait des diarrhées. J'ai dit, cette nourriture-là que vous avez mangée à cette fête-là, c'était une nourriture travaillée dans le monde de la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous ne devez pas manger n'importe où. Vous devez développer une vie de jeûne et prière. J'ai entendu l'histoire d'un prophète. Ce prophète se marie à une femme de l'église. Et le jour des noces, la nuit des noces, tout s'était bien passé. La nuit des noces, la femme l'a réveillé et a commencé à se moquer de lui. Il dit que tu es prophète. Quel prophète? Comment tu ne m'as pas vu? Moi, je suis la numéro 1 des sorcières de l'église. Le prophète était étonné. Et la femme a commencé à révéler. J'étais envoûté le jour où tu as mangé mon repas. Faites attention aux gens qui amènent des choses à manger dans l'église. L'église n'est pas un lieu où il faut amener la nourriture. Il y a des gens qui amènent la nourriture. Cette nourriture est empoisonnée. J'ai reçu beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui ont mangé des repas à l'église. Et après, ils se sont retrouvés dans divers problèmes. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai pris ce soir tout repas que tu as mangé, qui a permis aux sorciers de manipuler ta vie, de manipuler ton comportement. Que ces repas soient neutralisés et évacués par les feux au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Plus fort est ton amen, plus vite est ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons continuer pour étudier d'autres voies. Aide-moi à écrire notre passage biblique de ce soir. Genèse, chapitre 39, le verset 7 à 15. Gloire au Seigneur. Genèse, chapitre 39, le verset 7 à 15. Donc du 7e au 15e verset. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prends pas avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Le verset 10. Quoique
qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Le verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Gloire au Seigneur. Deuxième voie par laquelle la sorcellerie familiale de manipulation, de caractère, de comportement, de vie, travaille, c'est au travers des paroles. Mais vous devez savoir que cette femme, c'est une Égyptienne. Dans l'Égypte, il y avait la sorcellerie. Dans l'Égypte, il y avait la magie à cette époque. Et cette femme avait détecté l'étoile de Joseph. Parce que depuis que Joseph était venu dans leur maison, son mari, ses affaires ont commencé à avancer, à prospérer. Et cette femme a trouvé, cherché dans la sorcellerie, en consultant à gauche, à droite, comment voler les chances, comment voler l'étoile de Joseph. Et on lui a donné des stratégies. La première stratégie qu'elle a utilisée, les paroles. La Bible dit au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Ces paroles étaient destinées à manipuler les comportements de Joseph, à séduire Joseph, à faire tomber Joseph dans l'immoralité, afin qu'elle puisse voler sexuellement l'étoile de Joseph. Donc, les paroles sont des armes de manipulation. Donc, les sorciers utilisent les paroles pour manipuler les comportements des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce n'est pas pour rien, on dit qu'elle parla tous les jours. On dit qu'elle parla tous les jours. Tous les jours, en fait, elle était en train d'attaquer Joseph avec ses paroles de manipulation. Pour faire tomber Joseph, pour voler son étoile, elle a utilisé d'abord les paroles, les paroles, les paroles. Lisons la parole de Dieu pour comprendre cela. L'arme, les paroles sont des armes de manipulation. Psaume, chapitre 64, le verset 2 à 3. On va revenir sur Genèse. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Psaume 64, du 2e au 3e verset. C'est le psaume de David. Garantis-moi des complots de méchants, de la troupe bruyante des sommes iniques. Ici, David demande la protection. Il dit, Seigneur, garantis-moi, protège-moi de méchants. Parce que la sorcellerie familiale, c'est la méchanceté.
La sorcellerie familiale ne vise qu'à détruire, ne vise qu'à ruiner, ne vise qu'à voler la destinée des gens. Il dit, protège-moi, garantis-moi, Seigneur, des méchants. Sois mon bouclier contre les méchants, contre la sorcellerie familiale. J'ai pris ce soir tout complot de la sorcellerie familiale pour manipuler ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée, pour voler ton étoile. Je commande que ces complots soient anéantis au nom de Jésus. Soient anéantis au nom de Jésus. Donne-moi le maire des Amen. Gloire au Seigneur. Et il continue. Comment ils forment leur complot? Le verset 3. Il dit ceci. Ils les aiguisent leur langue comme un glaive. Ils les utilisent leur langue comme un glaive. Ce n'est pas la langue, quand ils parlent là, ce n'est pas la langue, c'est les glaives qu'ils lancent. Donc quand la femme là disait à Joseph, couche avec moi, c'était les glaives, c'était la flèche qu'il tirait à Joseph. Et c'était chaque jour. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. C'est des paroles amères, c'est des paroles négatives, c'est des paroles de destruction. Dès que vous écoutez ces paroles, c'est pour détruire votre comportement, c'est pour manipuler votre comportement, c'est pour vous déstabiliser, c'est pour corrompre votre moralité. Il y a des gens qui ont des comportements bizarres à cause de ce qu'ils ont écouté. Je vais vous dire la vérité. Une des choses qui a fait qu'elle puisse tomber dans la tentation et dans le péché, c'est parce que Ève a écouté les serpents. Si Ève n'avait pas écouté les paroles du serpent, elle ne serait pas séduite. Donc les paroles sont des armes que les méchants utilisent pour séduire les gens, pour manipuler le comportement des gens, pour pousser les gens à des comportements bizarres. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Les paroles sont des sémences. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait divorcé 4 fois. Et elle avait eu des enfants avec différents hommes. Et quand elle nous a contactés, c'était pour chercher la délivrance. Parce qu'il y avait un homme qui l'a proposé en mariage. Elle dit non, je ne peux pas encore accepter. Je dois demander la délivrance. C'est comme ça qu'elle nous a contactés pour demander la délivrance. Et quand nous sommes entrés en profondeur dans sa vie, nous avons trouvé quelque chose. Il y avait une de ses tantes, bien que sa mère l'a élevée, mais elle était très proche de ça, cette tante-là. C'est cette tante-là qui l'a lavée, qui la faisait à manger, qui s'occupait d'elle. Et chaque fois, cette tante-là disait toujours, même quand elle était en train de la laver, toi, tu ne seras jamais la femme d'un homme. Ta beauté va rapporter à la famille de l'argent. Ta beauté va rapporter à la famille de l'argent. Tu ne seras jamais la femme d'un seul homme. Même quand elle grandissait, cette tante ne cessait de la répéter, ces paroles-là. Ces paroles ont introduit dans la vie de notre sœur un esprit d'immoralité, un esprit d'instabilité sexuelle. Dit pasteur, j'ai changé des hommes autant de fois que j'ai voulu. Les hommes venaient s'agenouiller à mes pieds. Quand j'acceptais un homme en mariage, après un certain temps, j'étais dégoûté de l'homme. Et je m'étais fait à la relation. Je me suis marié 4 fois.
Et c'était presque le même scénario. J'ai dit oui. Ces paroles-là, c'était pour t'envoûter. Parce qu'on te dit que tu ne seras jamais la femme d'un seul homme. Ça veut dire qu'aucun homme, tu ne peux jamais appartenir à un homme. Ça veut dire que tu ne peux jamais rester dans le mariage. Parce qu'une femme mariée appartient à son homme. Quand on te dit, tu ne vas jamais appartenir à un homme. Tu vas rapporter à la famille de l'argent. Ta beauté est utilisée dans le monde de la sorcellerie pour rapporter à la famille de l'argent. Tu as fait voyager les gens de ta famille en Europe, tu as construit des maisons, tu as rencontré des hommes riches. Mais aucun d'eux n'est resté avec toi. Parce que ces paroles-là ont permis à l'ennemi d'entrer. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les paroles sont des flèches. Les paroles sont des semences que les méchants utilisent pour manipuler, pour contrôler le comportement des gens. Je vous donne un exemple simple. Quand vous dites à un enfant, tu n'es bon à rien, tu es bon à rien, tu n'es bon à rien, quand vous répétez cela, ces paroles vont jouer sur le comportement de l'enfant. Et l'enfant sera bourrique. L'enfant sera un vaurien. Pourquoi? Parce que les paroles transportent des esprits. Tout au début, là, quand je n'étais pas encore mature dans les combats spirituels, parce que nous grandissons chaque fois. Et une jeune femme qui est venue sortir la délivrance, je l'ai eu en entretien. Elle a commencé à parler. À un moment donné, elle a dit, pasteur, excusez-moi. Elle est entrée dans les choses intimes. Je m'excuse. Et puis elle a commencé à parler des choses vraiment intimes, dans son intimité là. Et après, j'ai prié pour elle, je lui ai donné les programmes de prière. Elle est partie. Elle est rentrée. Je suis rentré à la maison. La nuit, j'ai fait un mauvais rêve, un cauchemar. J'ai fait un rêve sexuel. Je me suis réveillé. J'ai commencé à combattre dans la prière. J'ai commencé à demander à Dieu. D'où viennent ces rêves sexuels? Dieu m'a dit, les paroles de cette femme que tu as écoutées là, c'était des flèches. Cette femme-là est venue avec une mission pour te séduire. Donc, les paroles sont des flèches. Donc, la femme de Potiphar, quand il disait couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi, c'était des flèches qu'il tirait pour séduire Joseph, pour corrompre la mentalité de Joseph, pour corrompre la pensée de Joseph, pour corrompre le comportement de Joseph. Quand je me suis levé dans la prière, parce qu'il y a des gens qui veulent soucier la délivrance, en fait, en réalité, ils ne veulent pas la délivrance. Dès que Dieu m'a donné cela, Dieu m'a dit, chaque fois que tu écoutes une personne, il faut commencer à prier dans ton cœur. Parce que certaines paroles que tu écoutes sont des flèches pour t'envoûter. Et depuis lors, je peux être là comme ça, je vous écoute. Quand vous dites des choses qui ne tiennent pas debout, je suis en train d'annuler cela. D'annuler au nom de Jésus. D'annuler au nom de Jésus-Christ Nazareth. Après, comme de l'histoire, je lui ai dit, après le programme de prière, j'ai dit non, j'ai beaucoup de gens à suivre. Hein. J'ai préféré que mon assistant puisse t'encadrer pour ta délivrance. Je dis, va voir mon assistant. Et puis elle est partie, elle n'a pas vu mon assistant. Et depuis lors, elle a fui l'église aussi. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, tout agent des ténèbres qui a pour mission de corrompre ton comportement, de détruire ta vie, que Dieu l'expose au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le maire des Amen. Pendant ce programme, avant la fin de ce programme, Dieu va exposer les ennemis cachés au nom de Jésus. Tous ceux de ton entourage qui se cachent derrière une couverture pour te faire du mal, Dieu va les exposer au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu va les exposer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi le maire des Amen. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, oh Dieu, expose toute personne dans mon entourage qui a pour mission de manipuler ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils nous aiguisent leur langue comme un glaive.
Donc, c'était des glaives, ces paroles que la femme de Potiphar lançait à Joseph. C'était pour corrompre son comportement, c'était pour corrompre sa mentalité. C'était pour les séduire, c'était pour l'influencer négativement. Il y a des paroles, quand quelqu'un se met à écouter cela, la personne est influencée négativement. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Un homme marié, tu prends 2 heures du temps de causer avec une autre femme qui n'est pas ta femme. Oh, j'ai une connaissance. 2 heures du temps. 1 heure du temps au téléphone en train de causer. Mais ces paroles-là, ça va devenir comme des glaives. Des glaives. Après, tu n'auras plus de temps pour ta femme. Tu vas commencer à t'attacher avec elle et c'est parti. Gloire au Seigneur. Les paroles sont des armes dans le monde spirituel. Ces paroles étaient travaillées dans le monde de la sorcellerie pour séduire Joseph, pour corrompre les comportements de Joseph. Regardez David. Je l'ai dit le premier jour. David vient sur le champ de bataille avec la nourriture pour apporter la nourriture à ses frères qui étaient dans le combat, qui avaient faim. Il vient aider ses frères, il leur apporte la nourriture. Quand il se rend compte des choses qui se passent, il demande. Mais qui est cet homme-là qui injurie toute l'armée d'Israël? Qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui arrivera à les tuer? Son frère vient s'intercepter devant les champs. Il dit, toi là, qu'est-ce que tu es venu faire? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu ici. À qui as-tu laissé le pain de brebis que nous avons? Donc, son frère commence à se moquer de lui publiquement. Donc, il y a des paroles de moquerie pour dévaloriser une personne, pour changer le comportement d'une personne. C'était des paroles de moquerie. C'était des paroles dévalorisantes. Même David, il dit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait de mal? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne m'est-il pas permis de parler ainsi? Ne m'est-il pas permis de réussir? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi cet acharnement contre moi, votre propre frère? Ne m'est-il pas permis de réussir? Ne m'est-il pas permis d'aller de l'avant? Pourquoi cette haine? La Bible dit, David se détourna d'eux. David se détourna d'eux. Tu dois te détourner des gens qui ont des paroles mauvaises, qui ont des langues de vipères, des gens qui ont des paroles de malédiction, des paroles de condamnation, des paroles de moquerie. Détourne-toi de ces hommes. Ferme les oreilles. N'écoute pas ces discours-là, parce que c'est travail dans le monde des ténèbres pour détruire la vie, pour détruire les comportements des gens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je prie ce soir, toute parole utilisée dans le monde des ténèbres pour manipuler ta vie, pour détruire ton avenir, je brise, j'anéantis ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un dire, je brise les paroles de manipulation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des paroles de manipulation. Une fois, je me rappelle, quelqu'un parlait avec moi. Il avait des problèmes avec une autre personne qui m'était proche. Il a commencé à me parler du mal de cette personne. Et il m'a dit, tu vois ce qui te parle là, c'est pour te pousser à haïr l'autre personne. Coupe-les. Vite, je l'ai coupé, je l'ai... Non, j'ai dit merci. Je vais entendre des choses qui édifient. Les paroles vous manipulent. Les paroles sont des armes. Je n'ai pas pour rien. Cette femme ne faisait que parler. Ne faisait que parler à Joseph. Ne faisait que parler à Joseph.
Dieu va te délivrer de la main et des complots de méchants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Ésaïe 54, le verset 17 jusqu'à 19, on dit ceci: toute langue qui se lèvera contre toi, toute langue qui se lèvera contre toi. C'est-à-dire que la langue là, ça libère les paroles. Il y a des paroles qu'on libère contre nous pour nous déstabiliser, pour manipuler notre comportement, pour nous détruire. Ce soir, toute parole de la sorcellerie familiale libérée contre toi, que toi tu ne feras rien de bon. Tout ce que tu feras, ça sera échec. Tu n'évolueras pas dans la vie, tu ne te marieras pas, tu n'enfanteras pas. En tant que prophète de Dieu, j'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui a libéré ces paroles contre toi, qu'il soit de ta famille ou pas, qu'il soit de ton sang ou pas, j'ai détruit ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rassemble les paroles de malédiction libérées contre toi. Je les rassemble, je les renvoie à l'envoyeur. Je les renvoie à l'expéditeur ou à l'expéditrice au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le maire des Sabènes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh Dieu, délivre-moi des glaives de méchants. Délivre-moi de leurs paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'avancer. Troisième voie par lesquelles agit la sorcellerie familiale, de manipulation des caractères. Remarquez, je suis toujours dans Genèse 39, hein, le verset, il dit, couche avec moi. Il refusa et dit, Joseph a fait quoi? Parole contre parole. Dis après moi, parole contre parole. Dis, laisse-moi parler, toi aussi il faut répliquer. Ça n'aura pas de fait. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Joseph refusa. Il refusa comment? Pas en se taisant, en parlant aussi. Le verset 10. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Le Genèse 39, verset 10. La Bible dit, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Tous les jours. Le verset 10. Il refusa. Il refusa. Il faut refuser parole contre parole. Quelqu'un est là, il parle de bêtises. Tu es là, tu ne dis rien, tu ne réagis pas. Quand tu ne réagis pas, ça veut dire acceptation. Le silence veut dire acceptation. Il faut rejeter au nom de Jésus. Nul n'est sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi. Tu la condamneras. Ce n'est pas à Dieu de condamner, c'est toi de condamner cela. Joseph n'a pas dit Dieu refuse à ma place. Non, il l'a refusé. Il n'a pas gardé le silence. Il a dit à cette femme, tu vois, mon maître m'a tout donné, excepté toi. Je ne peux pas faire un péché devant mon Dieu. Il a refusé. Quoi qu'elle parlât tous les jours aussi, Joseph ne faisait que refuser. On dit toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. C'est à toi de condamner. C'est à toi de refuser ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule, j'ai détruit les paroles de manipulation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Cette femme était dans la sorcellerie. La sorcellerie familiale. Ce n'est pas seulement les gens de votre propre sang, mais c'est les gens qui vous sont proches. Les gens avec qui vous travaillez au bureau. Les gens
avec qui vous habitez le même quartier. C'est ça la sorcellerie familiale. C'est la sorcellerie des gens qui vous sont proches. Des gens avec qui vous faites les affaires. Des gens que vous dites, celui-ci est de ma famille. Alors que vous n'avez pas le même sang. C'est ça la sorcellerie familiale. Cette femme était proche de Joseph. Par son mari. Mais regarde son comportement. Regarde les paroles qu'il disait à Joseph. La Bible dit, elle parla tous les jours. Et Joseph refusa tous les jours. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Maintenant, elle va passer à un autre niveau. Elle va... Maintenant, c'est les touchés corporels. Après avoir échoué par les paroles de manipulation, elle passe à un autre niveau. On ne sait pas si elle s'était déshabillée. La Bible ne nous dit pas ça. Mais on ne sait pas. En passant par les touchés corporels, on ne sait pas ce qu'elle avait fait. Quand elle a vu que les paroles ne marchaient pas, j'ai pris ce soir toute sorcellerie de manipulation, de paroles. Ça ne va pas marcher contre toi au nom de Jésus. Ça ne va pas marcher contre toi au nom de Jésus. La Bible dit, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Nous sommes des Jacob. Nous sommes Israël de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire que ça ne marchera pas contre moi. Ça ne marchera pas contre moi au nom de Jésus. Ça ne marchera pas contre moi au nom de Jésus. L'envoûtement, ça ne marchera pas contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Cette femme va passer à un autre niveau. À un niveau supérieur. Peut-être elle s'était déshabillée. Elle appelle Joseph, viens. Joseph vient comme ça. Elle commence à parler. Après, elle saisit Joseph par ses vêtements. La Bible dit, il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Remarquez, elle a arrangé son plan. Elle a chassé tous les autres travailleurs. Elle avait minutieusement calculé son complot et elle savait que c'était un coup qui allait réussir. Il a saisi Joseph par le vêtement. Et Joseph s'est enfui. Il lui a laissé le vêtement. Donc, troisième voie d'opération de la sorcellerie familiale de manipulation, c'est au travers le vêtement. Quand elle a saisi le vêtement de Joseph, elle s'est dit en elle-même, ça y est, j'ai réussi. Si je n'ai pas réussi ça, avec le vêtement, j'ai réussi. Un coup, j'ai réussi. Donc, les vêtements sont utilisés dans le monde des ténèbres pour manipuler le caractère, le comportement des gens. Pourquoi le vêtement? Avant de revenir sur ce texte, laissez-moi lire un autre texte. Après, nous allons revenir. Genèse 27, le verset 27. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes en train d'être bénis? Je vais voir beaucoup de cœurs si nous sommes là et si nous sommes en train d'être bénis. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois beaucoup de cœurs. Oh, nous sommes en train d'être bénis. J'entends quelqu'un dire, pasteur, avance. Oh, gloire au Seigneur. Genèse
27, le verset 27. Le vêtement. Genèse 27, le verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Remarquez, Isaac a senti l'odeur des vêtements de Jacob. Nos vêtements portent notre odeur. Chacun de nous a une odeur spirituelle. C'est au travers le vêtement qu'on peut manipuler l'odeur d'une personne. Il y a des odeurs. Il y a l'odeur de la vie, il y a l'odeur de la mort. Quand on prend votre vêtement, on va manipuler et on va changer l'odeur de vie, on vous donne l'odeur de mort. Un comportement bizarre. Vous ne comprenez pas. Tout le temps, vous êtes rejeté. Les gens ne veulent pas s'associer à vous. On a pris vos vêtements. Le vêtement contient l'odeur d'une personne. Tout vêtement que tu portes, ça contient ton odeur. C'est spirituel, frères et sœurs. C'est pourquoi les marabouts, les féticheurs, quand tu viens pour qu'ils envoûtent une personne, ils te disent, amène-moi son vêtement. Parce qu'au travers le vêtement, ils peuvent capter l'odeur de la personne et manipuler, jeter des mauvais sorts. C'est pourquoi c'est très dangereux quand vous perdez vos vêtements. Surtout quand vous perdez vos caleçons. C'est encore pire. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Il dit l'odeur, il a senti l'odeur de ses vêtements. Donc, chaque vêtement a une odeur. C'est l'odeur de la personne qui a porté ces vêtements-là. Donc, on tripote l'odeur. On prend, on met une mauvaise odeur. Chez nous, il y a l'odeur des boucs. Hein. Vous savez, les chèvres aux chèvres. D'autres appellent ça cabri. La chèvre est là, tu vois, il a son odeur est piquante. Donc, on peut vous mettre de mauvaises odeurs comme ça, piquantes. On prend, on change. On te donne une mauvaise odeur. Cette femme a pris le vêtement de Joseph. Ce vêtement avait l'odeur de Joseph. Et elle a manipulé les choses. Quand son mari est venu, il a expliqué à son mari la situation. Vous savez que Potiphar a été béni, élevé, grâce à Joseph. Joseph a tellement fait du bien à cette famille. Mais, parce que cette femme avait manipulé les vêtements, Potiphar a oublié tous les biens de Joseph. Il l'a fait arrêter, il l'a jeté en prison. Quelle ingratitude. Il n'a même pas eu le temps de demander à Joseph qu'est-ce qui s'est passé. Directement, il s'est fâché. Parce qu'on avait manipulé les choses. Au travers les vêtements. On a pu retracer ça. Ça, l'auteur de Joseph, c'est Joseph. Il a manipulé le comportement de son mari à travers les vêtements de Joseph. Lui qui aimait Joseph, qui lui avait donné tout, excepté sa femme, est devenu le pire ennemi de Joseph. On peut prendre le vêtement, les gens qui vous aiment, les gens qui vous promettent de vous aider, deviennent vos ennemis. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Qui a pris ton vêtement? Je prie ce soir au nom de Jésus. Toute personne qui a pris tes vêtements pour aller manipuler
ta vie, pour aller manipuler ton comportement. Partout ces vêtements étalés, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je vais voir les gens qui sont connectés. Envoyez-moi l'icône de feu. Parce que ce soir, nous allons envoyer le feu dans les hôtels sataniques. Partout où on a amené nos vêtements. Nous allons envoyer le feu au nom de Jésus. Nous allons envoyer le feu au nom de Jésus. Je chasse toute mauvaise odeur qu'on m'a collée. Donc, quand on prend tes vêtements, on te colle une mauvaise odeur. Toute mauvaise odeur qu'on m'a collée à cause de mes vêtements. Je rejette, je rejette, je rejette, je rejette. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Cette mauvaise odeur sera remplacée par la gloire de Dieu. Je dis que cette mauvaise odeur sera remplacée par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui a pris tes vêtements? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais te demander partout où tu es connecté de commencer à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la vérité, pour la révélation qu'il t'a donnée ce soir. Sois reconnaissant à Dieu pour ses vérités, pour sa parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, lèvons-nous demain, commençons à bénir le Seigneur. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Il est pour nous le Dieu des délivrances. Commencez à le bénir, commencez à l'élever. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Père, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement, Seigneur, riche en révélation. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre l'origine, la source de nos batailles. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, celui qui est venu détruire les œuvres du diable. Toi qui as tout accompli à la croix. Nous t'élevons le roi des rois. Nous t'élevons le prince de paix. Nous t'élevons Alpha Oméga. Nous t'élevons les lions de la tribu de Juda. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, El Shaddai. À toi la gloire, Adonai. À toi la gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est puissant comme toi, notre Dieu? Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons monter en prière. Tu vas briser toute manipulation de ton âme par la sorcellerie des familles. Toute manipulation de ton âme par la sorcellerie des familles. Tu vas briser cela au nom de Dieu. Tu vas délivrer ton âme de ces manipulations. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils attaquent l'âme qui est le siège de nos sentiments et de nos émotions. Lève ta main droite et après moi, je brise tout contrôle et toute manipulation
de mon âme par la sorcellerie familiale, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de servir les intérêts de la sorcellerie familiale, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, monte en prière, mon frère, ma soeur. Brise le contrôle de ton âme. La manipulation de ton âme par la sorcellerie familiale. Ce soir, commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Commence à te libérer. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise tout contrôle, toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda randa baba. Granda randa baba. Ikaranda ba sakarna baba. Granda randa baba. Ikaranda ba sakarna baba. Rundo sakarna baba. Randa randa baba. Ikaranda ba sakarna baba. Tout contrôle, toute manipulation de mon âme par la sorcellerie familiale. Je brise, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout contrôle de mon âme par la sorcellerie familiale. Je brise, je brise, je brise, je brise, au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de servir les intérêts de la sorcellerie familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de servir aux intérêts de la sorcellerie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de monter dans la prière. Dans chaque famille, il y a le trône de la sorcellerie. Ce soir, tu vas renverser le trône de la sorcellerie de ta famille. Tu vas citer le nom de ta famille. J'entre dans ma famille. Famille Pandi. Ça, c'est l'exemple de ma famille. Je renverse, je mets le feu contre tout trône établi de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je refuse de servir ce trône-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Chut. Lève ta main droite, dis après moi. C'est le point de prière numéro 2. Tout trône de la sorcellerie dans ma famille, je te renverse. Reçois le feu de Dieu et sois détruit au nom de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. Tout trône de la sorcellerie de ma famille, je te renverse. Reçois le feu de Dieu. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. 3 fois. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à taper les mains. Commence à citer le nom de ta famille. Renverse le trône de la sorcellerie. Renverse le trône de la sorcellerie. Refuse de servir ce trône. Refuse de servir aux intérêts de ce trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Priez, tu vois. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Renverse. Envoie le feu. Envoie le feu. Le feu de la destruction. Le feu de la destruction. Refuse de servir aux intérêts de la sorcellerie familiale. Refuse de contribuer à l'avancement, à l'épanouissement de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'entre dans ma famille. Je renverse le trône de la sorcellerie établie dans la famille Pandi. Je renverse ce trône. Je renverse, je renverse, je renverse. Trône de la sorcellerie de ma famille. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu maintenant, reçois le feu maintenant. Sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit, sois détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entre dans la famille de mon frère et de ma soeur qui est connecté ce soir. Tout
trône de la sorcellerie établi dans leur famille. En tant que prophète de Dieu, je renverse ce trône. Je renverse. Trône de la sorcellerie. Reçois l'effet. Sois détruit maintenant. Sois détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa là-bas. Ikaranda ba sakarnaba, randa ba, ikaranda ba sakarnaba, randa ba, randa ba sakarnaba, randa ba, ikaranda ba sakarnaba, rundo sakarnaba, randa ba, ikaranda ba sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Il travaille au travers les paroles de manipulation, les paroles destructrices, les paroles qui sont des flèches, qui sont des glaives, qu'il tire sur les gens. Ce soir, tu vas annuler le pouvoir des paroles de la sorcellerie familiale, libérée sur ma vie, libérée sur mon étoile. J'annule le pouvoir de ces paroles. Je déclare ces paroles nulles et sans effet au nom de Jésus. Les paroles de la sorcellerie familiale, libérées sur mes enfants. Ces paroles libérées sur mes affaires. Tu vas annuler le pouvoir de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite, dis après moi. J'annule le pouvoir des paroles de la sorcellerie familiale libérée contre ma vie, contre ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ces paroles nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à prier. Commence à annuler leurs paroles de destruction, leurs paroles de manipulation, leurs paroles de malédiction. Ces paroles qui sont libérées contre ta vie, contre ta destinée, contre tes enfants, commence à les annuler, commence à les annuler, commence à les annuler, commence à les annuler. Commence à déclarer ces paroles, nul et sans effet au nom de Jésus, nul et sans effet au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Par la puissance du Saint-Esprit, ce soir j'annule le pouvoir de parole de la sorcellerie familiale. Libère sur tes enfants. J'annule le pouvoir de ces paroles. J'annule le pouvoir de ces paroles. J'annule le pouvoir de ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ces paroles nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Nulles et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ces paroles qui sont libérées contre leur destinée, ces paroles de manipulation, ces paroles de malédiction, ces paroles de blocage, ces paroles de destruction, je déclare ces paroles annulées, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces paroles maintenant soient nulles et sans effet, nulles et sans effet, nulles et sans effet, nulles et sans effet, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Randa randa baba, ikaranda ba sakaraba, randa randa ba, ikaranda ba sakaraba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaraba, ikaranda randa ba, ikaranda ba sakaraba. Shikaranda randa, ikaranda ba sakaraba, randa randa ba sakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Gloire au Seigneur. Nous allons monter, nous allons prendre le dernier point de prière avant de passer dans le moment de combat spirituel et de guérison miracle. Qui a pris tes vêtements? Dans quel hôtel on a amené tes vêtements? L'erreur de Joseph, c'est parce qu'il a laissé les vêtements. S'il n'avait pas laissé les vêtements, il ne serait pas emprisonné. Tu vas prier cette nuit. Quiconque a pris mes vêtements, quel que soit l'endroit où il a amené mes vêtements, pour me jeter une mauvaise odeur. Partout où se trouvent ces vêtements, j'envoie le feu au nom de Jésus. Que ces vêtements soient consumés, que ces vêtements soient brûlés, rendus inutilisables, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse toute mauvaise odeur qu'on m'a collée à cause de mes vêtements. Je chasse cela au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Lève ta main, dis après moi. Tout hôtel satanique où on a amené mes vêtements pour changer mon odeur spirituelle, j'envoie le feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Hôtel de la sorcellerie familiale où on a amené mes vêtements, soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes vêtements soient calcinés et brûlés en cendres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toute mauvaise odeur qu'on a collée à ma vie à cause de mes vêtements au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, monte à prier, monte à prier, monte à prier. Commence à envoyer le feu, commence à envoyer le feu. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Partout où on a amené tes vêtements. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Randa baba, randa randa baba, randa randa baba, ye randa ba sakarna baba. Quiconque a pris nos vêtements pour nous lancer des mauvais sorts, pour manipuler notre comportement, pour manipuler nos vies. Reçois le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout hôtel où on a amené nos vêtements, j'envoie le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos vêtements soient calcinés et transformés en cendres au nom de Jésus. Calcinés, transformés en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos vêtements qu'ils ont volés, qu'ils ont dérobés à notre insu, brûle maintenant, soit calciné en cendres, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa ba, ikaranda ba sakarna ba. Shikaranda baba, ikaranda ba sakarna ba, randa randa, ikaranda ba sakarna ba, iranda randa, ikaranda ba sakarna ba, rundo sakarna ba, randa randa, ikaranda ba sakarna ba, randa randa sakarna ba. Oh non, puissant de Jésus-Christ, oh non, puissant de Jésus-Christ, oh non, puissant de Jésus-Christ. Shikaranda baba, shikaranda baba, shikaranda baba, ikaranda baba, rondo sakarna baba, ikaranda baba, ikaranda baba sakarna baba, randa baba, yeranda baba sakarna baba, ikaranda baba sakarna baba. Oh non puissant de Jésus-Christ, oh non puissant de Jésus-Christ, oh non puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire
au Seigneur. Nous voulons passer dans le moment de délivrance, de guérison et de miracle. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin de ta foi. L'onction pour la guérison, l'onction pour la délivrance, l'onction pour la restauration est disponible. Il faut seulement placer ta foi. Jésus a dit une fois qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon que tu as cru. Si ce soir tu crois que tu seras guéri de cette maladie, même si c'est médicalement impossible, eh bien tu seras guéri au nom de Jésus. Si ce soir tu crois que tu seras délivré de ces démons, il va partir et ne plus revenir au nom de Jésus. Si ce soir tu crois que le mari de nuit va prendre fin, eh bien ça va prendre fin pour du bon nom de Jésus. Ce soir, si tu crois que le serpent va te quitter, eh bien il va partir pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Nous allons nous appuyer sur 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Aidez-moi à écrire ce passage. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Partie B. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la maladie. Les œuvres du diable, c'est les blocages. Les œuvres du diable, c'est le revers, les échecs au bord de la réussite. Les œuvres du diable, c'est les cauchemars. Tout le temps, tu as de mauvais rêves. Tu es poursuivi, tu manges la nuit, tu as des rapports sociaux avec des inconnus. Ça, c'est les œuvres du diable. On dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Ce soir, tu vas prendre le bâton d'autorité que Dieu t'a donné. Tu vas commander aux œuvres du diable dans ta vie, dans ta famille, d'être détruites au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout. Lève ta main droite. Dis après moi. Je commande à toute œuvre du diable dans ma vie, dans ma famille, d'être détruite au nom de Jésus-Christ. D'être détruite au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier, commencez à citer ces œuvres du diable dans ta vie. Cite ces œuvres, la maladie, les échecs, les cauchemars, le revers. Commande à ces œuvres d'être détruites au nom de Jésus. Cite le nom de ta maladie et commande la maladie d'être détruite. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je commande aux œuvres du diable dans la vie de mon frère et de ma soeur d'être détruite au nom de Jésus. D'être détruite au nom de Jésus. D'être détruite au nom de Jésus. Maladie, soit détruite au nom de Jésus. Celui-là, soit détruit au nom de Jésus. Échec, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute œuvre du diable dans la vie de mon frère et de ma soeur, je commande ce soir que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Les œuvres du diable dans nos santé, que ça soit détruit au nom de Jésus. Les œuvres du diable dans nos finances, les œuvres du diable dans nos relations,
Les œuvres du diable dans nos maisons, dans nos familles. Nous commandons à tout œuvre du diable d'être détruite, d'être détruite, d'être détruite, d'être détruite, d'être détruite, d'être détruite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Granda randa baba, granda ba sakarna baba. Yerandaba sakarnaba, rundogo sakarnaba, ikarandaba, randarnaba, ikarandaba sakarnaba, yerandaba sakarnaba, rundogo sakarnaba, ikarandarnaba, ikarandaba sakarnaba, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, derrière les œuvres du diable, il y a de mauvais esprits. Il y a des esprits qui sponsorisent ces œuvres-là. Ce soir, tu vas prier. Tout esprit qui sponsorise la maladie, tout esprit qui sponsorise les échecs dans ma vie, tout esprit qui sponsorise les cauchemars dans ma vie, sors, sors, sors de ma vie, sors de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon, derrière le blocage, toi, démon, derrière le célibat, toi qui sponsorise le célibat, toi qui sponsorise la gastrite, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite après moi. Je commande à tout esprit qui sponsorise la maladie, le blocage, les échecs, la pauvreté dans ma vie, dans ma famille, sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à commander aux esprits de sortir. Les esprits derrière la maladie, les esprits derrière le cauchemar, les esprits derrière les célibats, les esprits derrière le veuvage, les esprits derrière les lamentations et les pleurs. Comment les esprits de sortir? Ces esprits qui causent les cauchemars, les échecs, le blocage, la pauvreté, le chômage. Commande à ces esprits de sortir maintenant. Au nom de Jésus, les démons doivent nous obéir. Au nom de Jésus, ils doivent se soumettre et sortir. Je commande à tout esprit qui sponsorise la maladie, qui sponsorise les échecs, qui sponsorise le célibat dans la vie de mon frère et ma soeur. Sors maintenant, sors maintenant, sors de la vie, sors de la santé, sors de leur corps, sors de la relation, sors de la finance. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, toi qui sponsorises les dettes, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, toi qui sponsorises le blocage financier, sors de la vie de ma soeur. Sors, 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 sors au nom de Jésus. Toi, esprit impur, toi qui sponsorises la maladie dans la vie de mon frère et de ma soeur, sors maintenant. Sors avec ta maladie, sors avec ta maladie, sors avec l'hypertension, sors avec les gastrites, sors avec les cancers, sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à les commander de sortir. Continue à les commander de sortir. Ils doivent sortir avec leur blocage. Ils doivent sortir avec leur maladie. Ils doivent sortir avec leurs échecs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, mets-toi à genoux. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets la main au cœur. Si tu as des problèmes financiers, mets la main au cœur. Le blocage, mets la main au cœur. Si tu as des problèmes de cauchemar, de mauvais rêves, mets la main à la tête. Et crois que l'onction de Dieu va te localiser. Si tu as des problèmes de conception, mets la main au ventre. Par le pouvoir que me confère la parole de Dieu, je prends ma place en tant que ministre de Dieu. Je commande à tout contrôle, à toute manipulation
de ta vie, de ta santé, de tes affaires, par la sorcellerie familiale. Que cette manipulation, que ce contrôle soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit qui sponsorise la maladie, qui sponsorise les échecs, qui sponsorise le blocage. Sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de maladie, esprit de pauvreté, esprit de serpent, esprit de sirène des eaux, sors, sors, sors au nom de Jésus. Esprit de chien, sors, esprit de colère, sors, sors, sors. Libère mon peuple, libère mon peuple, libère mon peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, démon, qui cause l'insomnie, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant au nom de Jésus. Toi, démon qui cause le cancer, toi qui cause la stérilité, toi qui cause l'impuissance sexuelle, toi qui cause la frigidité, je te lis. Sors, 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 l'esprit maintenant, l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux voir les démons quitter les gens au nom de Jésus. Je vois les démons sortir. Ils sortent avec leur maladie. Ils sortent avec leur blocage. Ils sortent avec leur mauvaise odeur. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un est en train d'être délivré de l'esprit de colère. Ça va t'agiter très fort. Ce démon de colère est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Les esprits de mari et de femme de vie sont en train de quitter les gens. Je vois les gens tomber par terre. Ces esprits de mari et de femme de vie qui bloquent vos mariages, qui détruisent vos relations, sont en train de quitter, sont en train de quitter, sont en train de quitter. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une personne qui souffre de gastrite est guérie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre des maux de dos. Je vois au milieu du dos là. Je vois les douleurs disparaître. Tu étais guéri maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Deux personnes qui souffrent de diabète sont guéries maintenant. C'est ça. Je vois une personne commencer à transpirer. Je vois des gens tomber par terre. L'esprit d'envoûtement est en train de quitter une femme. Tout est bloqué. Rien ne marche dans ta vie. C'est l'esprit d'envoûtement. Ça te quitte maintenant. Tu vas crier très fort. L'esprit d'envoûtement est en train de te quitter. Reçois la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a mangé le poison de la sorcellerie. Dieu te délivre maintenant. Tu vas commencer à vomir. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça sort. Le poison de la sorcellerie. Sors, 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 sors de leur vie. Sors de leur système. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois une personne courir vite aux toilettes. Tu vas faire un grand besoin. Le dépôt maléfique est en train de quitter. Le ventre d'une femme qui était ballonnée, ça redevient normal. Il y a une femme qui a fait des choses qui ont gonflé au niveau des coups gauche. Je vois ces gonflements disparaître. Il y a une femme qui souffre de cancer de sang. Sein gauche, c'était gonflé, ça redevient normal.
L'Esprit de Dieu est en train de visiter, est en train de visiter. Beaucoup de gens sont en train d'être guéris. Je vois beaucoup de gens tomber sous l'onction de Dieu. L'esprit d'envoûtement des sorcelleries est en train de libérer les gens. Je vois une personne manifester. Les démons sont en train de dire, nous partons, nous partons, nous partons. Sortez, sortez de là. Libérez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit des morts. Chaque fois tu rêves les gens destinés de ta famille. Cet esprit des morts a détruit les morts de ta vie. Ce soir, tu es en train d'être libéré. Tu es en train d'être libéré. Tu vas sentir tout le corps comme une chaleur, comme quelque chose tombé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors l'esprit des morts. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y en a qui vont manifester, il y en a qui vont voir quelqu'un de décédé de leur famille, ils vont crier, sors l'esprit des morts. Ne reviens plus, ne reviens plus, ne reviens plus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une femme, on a bloqué les menstruations, les règles, c'est débloqué. Il y a une femme qui a des sécrétions vaginales et des fois ça sent mauvais. Dieu me dit, cette mauvaise odeur-là, ça sort. Ces sécrétions vaginales-là, ça prend fin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit de Marie de Dieu est en train de te quitter. Il y a une personne qui souffre des infections. Cette nuit, tu es guéri, totalement guéri au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant à proclamer la victoire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire sur les célibats. Je proclame la victoire dans ma santé. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire dans mes entreprises. Commence à proclamer la victoire alors que tu es à genoux. Proclame la victoire par le sang de Jésus. La victoire dans ta santé. La victoire dans tes affaires. La victoire dans ton couple. Proclame la victoire par le sang de Jésus. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Commence à continuer à proclamer la victoire par le sang de Jésus. La victoire dans tous les domaines. La victoire dans tous les aspects de ta vie. Par le sang de Jésus. 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 Je proclame la victoire. Je proclame la victoire dans mes finances. La victoire dans mon ministère. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La victoire dans la vie de mes enfants. Je les proclame ce soir. Par le sang de Jésus. La victoire dans notre couple. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La victoire dans mes finances, la victoire dans mon ministère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. 3 fois, victoire, victoire, victoire par le sang de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la clôture de notre 2e journée. Donc n'oubliez pas de prendre toutes les armes de Dieu pour combattre l'ennemi. On dit prenez toutes les armes de Dieu. Refaites ces prières à minuit. À minuit ou 2 heures, tout dépendant de l'heure à laquelle le Saint-Esprit va vous réveiller. Refaites ces prières de combat. Prenez le point de prière, réécoutez la vidéo et n'oubliez pas de prendre l'arme de l'offrande pour terrasser l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez bénis. On se retrouve demain pour la clôture de notre programme de jeûne et prière contre les opérations de la sorcellerie. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bye bye.